Ici, on vous observe, on vous regarde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose chez vous qui attire le regard de l'autre. Peut-être que c'est votre connexion à la nature, peut-être que c'est quelque chose en vous d'un petit peu mystérieux, peut-être est-ce votre féminité. Plutôt, vous ne laissez pas les gens indifférents. Vous aimez jardiner, vous aimez être dans la nature, vous aimez explorer. Ça attire le regard des autres, ça rend certaines personnes curieuses. Il y a certaines personnes qui vous observent. Elles attendent quelque chose. Je vais tirer une carte pour avoir une précision. Alors. Ah, j'ai toutes les autres cartes qui sont tombées. Alors, effectivement, on vous observe. Regardez, là, il y a ce monsieur qui observe cette personne. On vous observe, mais pas pour vous critiquer, pas pour vous moquer. On vous observe parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une confirmation, vous intriguez, vous êtes peut-être quelqu'un de créatif. Pour certains d'entre vous, vous aimez peut-être peindre, créer peut-être avec la nature, créer aussi avec les objets du monde des humains. Vous aimez aussi peut-être créer des vêtements, créer des atmosphères, faire des choses visuelles aussi, comme travailler sur Canva ou Canva, je ne sais pas comment on dit. Vous avez un talent particulier pour créer. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, parfois, vous restreint un peu. C'est-à-dire que vous aimeriez peut-être repousser les murs, pouvoir créer plus, pouvoir vous exprimer plus, pouvoir avoir plus de potentiel, peut-être de puissance, ou être moins entre 4 murs. Vous voyez, c'est cette personne-là, il y a les murs. Et puis là, ici, il y a cette personne, elle cherche à aller au-delà des murs. C'est comme si, pour le moment, j'ai l'impression que vous aviez un costume qui est très beau, qui vous convient, peut-être que vous l'avez créé de toutes pièces, mais en même temps, ce costume-là est observé par les autres, il plaît aux autres, les gens aiment vous regarder, les gens aiment peut-être travailler avec vous ou aiment être à vos côtés, mais en même temps, j'ai l'impression que vous, peut-être, ça ne vous convient plus complètement, que vous avez envie de regarder plus loin, d'aller envie de prendre votre échelle, de monter les barreaux et d'aller de l'autre côté du mur. Il y a quelque chose qui vous attire là-bas de l'autre côté. Peut-être que vous pensez que l'herbe est plus verte, mais peut-être que si vous êtes à la recherche d'autre chose, vous avez envie d'exprimer autre chose de vous, vous savez qu'il y a autre chose en vous à exprimer et en même temps, vous savez peut-être pas exactement par quel chemin, comment vous allez vous y prendre. Il y a d'autres choses à créer pour vous de l'autre côté, dans l'autre pièce, dehors. Mais quoi ? Peut-être le savez-vous déjà parce que vous avez commencé à vous interroger, à regarder, mais peut-être que vous ne savez pas tout. Peut-être que vous hésitez. Peut-être que vous êtes comme un peu, pas bloqué vraiment, mais hésitant. Je prends d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a effectivement, je prends mon destin en main. Oui, c'est ça. Vous avez envie de faire évoluer, d'élargir votre environnement. D'aller peut-être que vous avez l'impression d'avoir terminé un cycle, que ces 10 dernières années, vous avez fait certaines choses qui vous plaisaient, qui vous convenaient, vous avez pu, dans une certaine mesure, vous exprimer, mais entre-temps, vous avez changé, vous avez évolué et vous avez attiré certaines personnes à vous. Et maintenant, vous avez envie d'aller de l'autre côté, d'aller voir ce qu'il y a derrière. Ça vous fait un peu peur. Et en même temps, vous savez que votre destin est là, de l'autre côté. Vous avez envie de le prendre en main, vous avez envie d'aller explorer, de voir autre chose. De vous ouvrir peut-être à de nouvelles connaissances, à de nouvelles personnes, de vous ouvrir peut-être à de nouveaux savoirs. Peut-être d'aller poser un autre point de vue sur les choses. Tester différentes choses, mais en même temps être hésitant, avoir peur, se sentir retenu. Créer, mais quoi ? Vous en avez tellement besoin, créer. Vous avez peut-être l'impression que votre potentiel est beaucoup plus vaste que ce que vous avez exploré maintenant. Et vous savez que ce n'est peut-être pas la prochaine formation qui vous ouvrira ça. C'est peut-être vous d'ouvrir comme des portes à l'intérieur de vous pour aller au-delà. C'est ça dont vous avez envie. Aller ouvrir de nouvelles portes à l'intérieur de vous pour explorer ensuite dans votre vie concrète de nouvelles portes. Peut-être même des endroits où il n'y a pas de porte. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de porte. Peut-être que justement il faut
créer une porte ou s'en inventer une ou dépasser les limites habituelles de votre quotidien, les limites habituelles de ce qu'on croit être possible ou pas possible. Et vous savez que vous avez les clés pour cela, même si vous ne savez pas exactement où elles sont, où vous les avez mises. Donc peut-être que parfois vous cherchez ces clés, vous questionnez, vous tournez peut-être en rond, vous tâtonnez, comme si vous marchiez les yeux bandés dans le noir, en recherchant vos clés. Les gens vous écoutent, vous observent, quelqu'un en particulier peut-être aussi. Peut-être que vous êtes aussi une source d'inspiration pour les autres, dans une certaine mesure. Nous sommes tous une source d'inspiration les uns pour les autres. Mais je pense que vous, avec votre créativité, avec votre capacité de faire des choses un petit peu inhabituelles, vous attirez la curiosité positive, bienveillante, comme cet artiste, voyez, qui peint cette femme. Il est curieux d'elle parce qu'il a envie de la peindre, ou parce qu'il est payé pour le faire, vous allez me dire. Et en même temps, eh bien, il y a ce plaisir de peindre la personne, de la découvrir, de regarder ses traits. Je vais prendre une autre carte. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Je vais redispositionner un petit peu les cartes. L'abondance se ferait un passage jusqu'à vous. L'abondance va passer à travers votre créativité, votre besoin de proposer autre chose, de fabriquer autre chose, d'inventer autre chose. Peut-être que vous travaillez dans un domaine technologique, mais peut-être que vous travaillez aussi dans un domaine très purement artistique, comme on en a parlé. J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui attendent aussi que vous proposiez ce que vous avez à proposer, même si vous ne savez pas encore exactement ce que vous allez proposer. Comme si vous évoluiez dans un milieu où il y a de la demande. Et ça nécessite que vous avanciez vers votre projet de vie avec conviction. Vous êtes peut-être aussi en recherche d'abondance, du côté de la finance. Et vous savez que ce passage va vous demander une certaine affirmation de vous-même. Parce qu'il va falloir s'affirmer vis-à-vis des autres, s'affirmer peut-être aussi vis-à-vis de cette personne qui vous regarde. S'affirmer pour oser. Oser passer de l'autre côté. Oser aller là où il n'y a plus de porte, là où il n'y en a pas, là où il n'y en a jamais eu. Donc j'ai l'impression que vous êtes aussi dans un domaine novateur. Prendre son destin en main pour oser. L'abondance pour vous passera à travers la créativité. Vous devez être créatif, être créative. Absolument. Vous le savez. Précision. Mais pour ça, ça vous demande de vous stabiliser mentalement. De ne pas penser au futur, de ne pas vous projeter trop loin. Parce que sinon, vous perdez pied. Vous risqueriez de tomber. Et d'oublier que ce n'est pas une porte qu'il faut chercher, c'est monter au-dessus du mur pour sauter de l'autre côté. Là où vous allez, il n'y a pas de route, pas de chemin. Vous-même, vous ne le savez pas exactement. Vous en avez une envie, un désir, une attente. Mais pas d'idée exactement. C'est pour ça que les cartes insistent. C'est seulement dans le présent que vous trouverez l'espace de chaque étape, de chaque pas. La force de vous ancrer. Pour pouvoir aller voir là où peut-être personne n'a jamais été. Là où les autres vous disent que c'est impossible. Et pourtant ça l'est. L'abondant passe par chaque création du présent. Parce que créer, parce que faire les actions de maintenant, un peu comme dans l'as de denier, c'est ça qui vous fait avancer vers votre abondance. Vers une forme de richesse, mais une richesse qui est certes matérielle, mais qui est aussi une richesse de nourriture intérieure, pour vous sentir épanoui en fait. C'est ça l'abondance aussi. Et pour ça, il faudra aussi, et vous le savez, oser vous montrer.
C'est dans action de tous les jours, dans vos actions de tous les jours. On me dit que vous êtes capable de créer votre chemin de vie, de créer votre destin. C'est pas dans le futur, c'est dans chaque jour. Carte complémentaire. Chaque jour, vous créez votre destin, votre présent. Voilà, et on vous redit. Et vous avancez avec conviction vers votre nœud nord, vers votre destination. Vous avez un fort potentiel pour vous accomplir dans cette vie-ci. Pour être dans l'abondance, la fertilité et l'affirmation de vous. On a quand même le taureau et Jupiter. Tu es capable de viser haut, de viser au-delà de ce que tu crois possible, même si tu ne le sais pas encore. On nous dit en revanche que tu dois quand même rester intelligente, mais tu le sais. Que tu dois ne pas non plus être dans l'extravagance ou dans l'autosatisfaction, ni dépenser sans compter. Bien sûr, mais tu le sais. Et tu fais attention. On te conseille aussi de prendre le temps de te poser, d'aller dans cette énergie du taureau pour pouvoir aller avec conviction dans ton projet de vie, pour élargir les murs, pour créer. Sortir peut-être d'une sorte d'agitation intérieure, ou peut-être que ton mental prédomine, ton mental tourne en boucle. Avec ce taureau-là, on t'invite à ralentir, à revenir à des activités du présent, du quotidien, pas à pas, on en a parlé. Peut-être de te reposer, de te féliciter. Peut-être de te remercier aussi pour tout ce que tu as fait récemment. Prendre un temps rien que pour vous. Un petit plaisir. Un truc simple. Le taureau ralentit le rythme. Il dit, tu n'as pas besoin de te presser pour aller vers ton projet de vie, vers ta destination. Il redit aussi que ce projet de vie, cette conviction, cette direction, cet épanouissement, il ne doit pas se faire de manière obsessionnelle, parce que c'est passé à côté du présent, c'est passé à côté du quotidien. Et peut-être que d'aller voir toujours ailleurs ce qui se passe, à la fois c'est super parce que ça permet d'avancer vers notre projet de vie, et en même temps ça empêche de monter chaque barreau. Ça empêche de s'ancrer dans le présent vu qu'on est toujours dans l'expectative de l'ailleurs, de l'autre. Donc restez aussi dans les plaisirs du quotidien. Et si on a plusieurs cartes de stabilisation des projets, de bonnes résolutions, on a des cartes très positives. Et ici, il est possible que vous soyez un peu bloqué, vous soyez un peu dans le flou, vous soyez un peu dans l'expectative de what's next. Qu'est-ce qui va arriver ensuite ? Et pour ça, on dit que si tu veux sécuriser la suite, si tu veux être sûr que d'aller vers la destination, c'est en cours, hein. C'est vraiment en cours, je pense, vraiment. Cette destination, ce chemin, arrivera quoi qu'il en soit. Et ici, les cartes conseillent de s'ancrer dans le présent, de faire des choses qui sont agréables et constructives pour vous dans le présent, même si, bien sûr, la vie est ce qu'elle est. Et les cartes nous disent que c'est à travers toutes les constructions du présent que vous allez avancer vers votre projet de vie. Avec joie, plaisir, créativité, capacité de profiter de la nature. Et ce que je disais, c'est qu'on vous observe, qu'on t'observe parce que il y a chez toi un potentiel d'accomplissement qui est réel. Et cette observation, elle vient du fait qu'il y a de l'attente des autres.
Il y a de l'attente parce que, de près ou de loin, ce que tu fais inspire les autres. Ouvre un chemin que d'autres peuvent ensuite emprunter. Une carte de conclusion. Une carte de conclusion. Conclusion. Avec cette carte de conclusion, on te dit que tu vas pouvoir te libérer de tes lignées, de ton mauvais karma. Parce que peut-être que... Regardez ce qu'on nous dit en d'autres decks. J'ose explorer mon plein potentiel. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, en conclusion, avec la maison 12, peut-être que vous êtes dans une situation là, au moment où vous écoutez la vidéo, qui n'est pas confortable. Vous vous sentez un peu pris dans une espèce de piège qui est surtout mental. Bien sûr, qui peut aussi se concrétiser dans la matière, ça c'est certain, mais c'est possible pour toi d'en sortir et c'est ce que tu es en train de faire en ce moment. C'est pour ça que tu as l'impression que tu rames dans la choucroute. Ok ? Donc ça va aller, continue. Si tu veux une réponse plus précise à ta situation, dans ton contexte, pour connaître quelles actions tu dois poser, pour comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de ta situation, contacte-moi pour une guidance privée. Va dans cette énergie du taureau et de Jupiter, doucement. Fais confiance au fait que l'abondance arrive et ça passe par toutes les actions qui te font du bien dans le présent. D'accord ? À bientôt, au revoir.